Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Paul Olivier. J'ai pu faire sa connaissance il y a quelques mois et apprécier véritablement son ministère, non seulement dans le cadre des réseaux sociaux, sur son site, mais aussi dans une campagne d'évangélisation où il avait l'occasion de conduire des temps de louange. Et j'ai vraiment été béni. Et aujourd'hui, nous avons la joie de l'accueillir ici, dans notre studio, pour cette émission Rendez-vous divin. Il a fait une rencontre personnelle avec Dieu et on va découvrir comment sa vie a été changée. Bonjour Paul. Bonjour Franck. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un rendez-vous divin. C'est extraordinaire. On est bien chez vous. Un rendez-vous divin, tu as envie de rester cool, tu as envie de rester tranquille. On est bien, alors qu'à l'extérieur, c'est la canicule. Nous, on est là au frais, en train de passer du temps devant Dieu, dans la présence de Dieu, parce que c'est une telle joie que de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Et j'ai cru entendre que tu étais un ch'ti. Donc tu es un gars du Nord. C'est pas une maladie, hein, pour ceux qui... Donc tu es un gars du Nord, dis-nous tout, tu viens d'où et tu es dans quelle église? Dans quelle ville est-ce que tu habites? Dans quelle église tu vas? Voilà, donc je suis du Nord, effectivement, et j'ai pas trop l'accent. Les gens me Mais tu as disent les que yeux j'ai bleus, pas- tu as les yeux bleus des gars du Nord là. Ouais, mais enfin, on n'est pas des Vikings non plus, c'est pas... Moi je suis normand, donc il paraît aussi que les Vikings sont Tout de venus suite, par... quand tu descends en dessous de Paris, quand tu dis que tu es du Nord, tu as l'impression d'être un Viking ou un Corsaire. Au-dessus de la Loire, on est déjà dans le Nord en France, t'as remarqué hein. Exactement. Non, je viens du Nord, c'est une région que j'aime beaucoup parce que les gens ont vraiment un cœur profond, des gens qui sont ouverts. C'est sûr que, comme il disait Enrico Macias, on a dans le cœur le soleil qu'on n'a pas dans notre décor. J'aime cette région parce qu'elle est, voilà, c'est une région dans laquelle j'y suis bien. Et c'est des gens aussi accueillants et attachants. Et comment reçoivent-ils l'évangile? Oh, je pense qu'il y a il y a un héritage parce que c'est une région où il y a vraiment plein de cultures différentes, plein de religions et d'origines différentes. C'est un lieu qui accueille aussi des gens du monde et de l'Europe entière. Donc, je pense qu'il y a un profond respect de Dieu à l'origine, simplement parce qu'il y a des valeurs humaines qui sont fortes et qui s'approchent des valeurs qu'enseigne la parole de Dieu. Et comment les églises évangéliques sont-elles perçues là-bas? Est-ce qu'il y a des églises qui vivent de véritables aussi percées sur le plan spirituel? Ouais, alors moi, Comment tu vois ça, toi, qui est de là-bas? Je fais partie d'une église où on a une vraie ouverture. C'est une vieille église qui a progressé dans des moments difficiles, des moments de restauration. J'ai la chance d'avoir un pasteur et une équipe pastorale dans laquelle je suis impliqué, où on est tourné surtout sur les personnes qu'on accueille avec des situations compliquées, parce que dans le Nord, il y a des situations compliquées, sociales, économiques, matérielles, mais surtout au niveau des familles éclatées, des structures, des gens qui sont dans des situations familiales qui sont très très Et difficiles. l'évangile peut répondre à tous ces besoins-là. Il faut être à l'écoute, il faut être rempli de compassion, il faut être surtout proche des gens et puis avancer avec eux. Mais on est en train de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Je ferai un petit clin d'œil à la Marche pour Jésus. Je fais partie du projet national au niveau de la communication. Et ce projet Marche pour Jésus, lorsqu'on a commencé il y a 8 ans à fédérer ce projet, on a vu vraiment toutes les églises de la région fédérées autour de ce projet. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment fédérateur, mobilisateur. Ouais, on marche et on peut aller dans l'association. Il y a des gens qui viennent du mouvement catholique jusqu'aux assemblées de Dieu, évangéliques, baptistes. Et toutes ces personnes-là, on arrive à vivre ensemble. Tu as pu le voir quand tu es venu l'autre fois. Oui. Voilà, comme je dis souvent, Quel rassemblement, on travaille souvent dans notre équipe, un peu comme les joueurs de foot. On travaille avec notre maillot local. Mais quand il faut être sous le maillot national, les joueurs oublient leurs différences, leur club. Et je pense que le monde a besoin de voir des chrétiens qui s'unissent et qui travaillent ensemble et qui ne proclament pas l'Église. Oui, pas une étiquette, mais vraiment Jésus. Voilà. Et c'est vrai que cet événement, la Marche pour Jésus, j'étais avec Manu il y a quelques semaines à Bordeaux. C'était extraordinaire de voir ces centaines de chrétiens dans la rue sillonner la ville de Bordeaux. On a pu discuter avec la police, on a eu vraiment de magnifiques discussions avec eux. Et à un moment, on a croisé une autre manifestation et ils ont dû nous faire bifurquer pour emprunter un autre boulevard. Et le chef de la police nous a dit: messieurs, on va vous faire passer ailleurs parce que les gens qui sont en face ne sont pas vraiment des gens comme vous. Vous êtes des gentils. Mais eux là-bas, ce sont des méchants. C'est pourquoi, quand tu parles de l'attitude, on en viendra aussi à ton album, l'attitude chrétienne, la compassion. Tu parles de la compassion. Est-ce qu'il y a un verset
vraiment dans la Bible, toi qui te parle beaucoup. Comme quand Jésus arrive et qu'il voit cette foule, et il dit, il y a une expression qui est extraordinaire, il voit une foule comme un troupeau qui n'avait pas de berger. Et il y a ce mot, c'est pas un regard en disant, je vais essayer de les convertir ou je vais essayer de les attirer à moi. Il y a la première émotion qui se dégage du cœur de Jésus, c'est de la compassion, ému de compassion. On voudrait peut-être le rappeler à vous tous qui nous regardez, ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et j'ai vu avec Manu, avec ces centaines de personnes qui étaient là, il y avait bien sûr des chrétiens qui nous écoutaient, mais il y avait tellement de personnes nouvelles, et on pouvait voir sur le visage, simplement en regardant les personnes, une telle détresse. Mais quand les gens des églises locales vont comprendre qu'à l'extérieur, les gens ont besoin, donc ils font sortir de nos zones de confort, de nos quatre murs, on y est bien, on se fait du bien, c'est important, mais à l'extérieur, et Jésus le dit, à l'extérieur, il y a des gens qui sont là perdus. Notre obsession, moi c'est la mienne, c'est de me dire qu'aujourd'hui, voilà, si moi je ne vais pas témoigner de ma rencontre personnelle avec Jésus, mais qui va le faire? Et si je reste dans mes murs à faire mes réunions, à vivre comme ça des moments qui sont plaisants, où on se fait du bien, mais j'ai l'impression, vous savez, qu'on peut vite devenir des bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, mais on a déjà tout reçu. On vit sur la terre comme si on est déjà au ciel. Un peu comme un moment, Paul, il dit, vous êtes déjà rassasiés. C'est ça. Vous régnez, sans nous, vous régnez déjà. Voilà. Et il y a un grand danger pour l'Église contemporaine aujourd'hui, c'est justement cette tentation de penser qu'elle règne déjà alors que la bataille n'est pas gagnée encore. Jésus a gagné à la croix, mais nous sommes encore dans un combat. Il y a le bon combat de la foi. Et il faut rester ferme jusqu'au bout. Et puis moi j'ai l'impression qu'on va faire des bibadums spirituels où les gens vont recevoir. Et les gens, moi, quand vous avez quelqu'un qui a un problème de satiété, et au plus il va manger, au plus il va avoir faim. Et dans nos églises, il faut donner. Et l'essentiel, qui est l'annonce de l'évangile, est des fois, pas toujours, mais négligé. Et nos pasteurs, nos gens dans nos églises sont tellement focalisés par les besoins primaires des membres qui ont déjà 20-25 ans de vie chrétienne et qui ont encore du mal à pardonner. Et qui demandent encore. Et pendant ce temps-là, c'était Luc Gingras qui écrivait ce chant extraordinaire qui dit, on s'occupe des détails de second degré avant de s'occuper de l'essentiel. Et Jésus va toujours à l'essentiel. Et Jésus voyant la foule. Lui, il a vu la foule, il a regardé la foule, il a vu sa détresse, il a dit, il faut faire quelque chose. Et c'est la compassion qui l'a mis en mouvement. Et c'est cette compassion qui doit nous mettre en mouvement. Mais cette compassion, ça ne se fabrique pas, ça ne s'achète pas, ça se reçoit parce que notre vie un jour a été changée. Et toi, ta vie un jour, elle a changé. Tu as grandi dans une famille chrétienne. Oui, alors mes parents on a été cernés. On est un jour déménagé dans une rue et on avait, à côté de nous, on avait les deux pasteurs et de l'autre côté un diacre. Donc j'ai l'impression, je crois que le Seigneur ne voulait pas nous louper. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, j'ai connu un pasteur qui est Jean Bigil et qui m'a ramené au Seigneur et que j'aime beaucoup, qui est parti trop vite. Et un évangéliste. Extraordinaire. Et cet homme, alors qu'il était pasteur, a su entretenir avec nous avant tout une relation d'amitié. Il n'avait pas de télévision et il venait voir tous les matchs de tennis de Roland-Garros et des matchs à la maison. Une bonne méthode d'évangélisation, ça, couper la télé chez soi puis aller la voir chez les autres. Et il venait, mais on passait un moment avec lui. Et c'est au bout de 2 ans, un jour, il tombe en panne de voiture, il appelle mon père, il dit, viens me dépanner, je suis en panne de voiture, il y a plus de 800 personnes qui m'attendent à Reims pour un congrès. Et mon père, il lui dit, écoute Jean, je vais te conduire. Donc il le conduit, il dit, tu fais ce que tu veux. Je vais être absent 2 heures, soit tu restes 2 heures dans la voiture ou tu viens. Mon père dit, non, je vais rester dans la voiture. Et au bout d'1 heure et demie, il sort de la voiture parce qu'il dit, ça va jamais finir, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là-dedans, je vais voir. Il rentre dans cette salle et le pasteur, donc Jean qui était en train de prêcher, ne le voit pas parce que c'était dans un petit sas. Et il arrive au moment de l'appel et il dit ceci, aujourd'hui, je veux venir habiter dans ton cœur. Wow. Et mon père se convertit là, et toute notre famille est à Christ aujourd'hui.
Et grâce à cela, toi aussi, tu es là. Ah oui, c'est vraiment grâce à ça. Et tu as reçu le Seigneur à quel âge? Alors, reçu le Seigneur, ça fait une drôle Ça veut dire d'expression. quoi? Parce que souvent on dit on s'est J'ai converti. l'impression que tu as reçu le Seigneur. On a des patois qui sont extra. Les gens vont dire, il reçoit le Seigneur chez lui, ce gars-là. Comment ta vie été changée? Ça se passe comment? C'est une révélation. Ouais. Je pense que Dieu, c'est une vision? révélation. Même pas. Une révélation, ça veut dire quoi, révélation? Je suis rentré dans une église, j'avais 7 ans la première fois. Et ce même pasteur finit le culte, et j'ai 7 ans. Ouais. Et il me dit, il me connaît à peine, et il me dit, je vais demander à Olivier de prier pour la fin de ce culte. J'ai 7 ans. Et je me lève, et là, une révélation de la puissance de Dieu. Je tombe en sanglots, la révélation du cœur du Père. C'est pas, je ne connaissais pas les choses. On m'a pas commencé à m'enseigner de ce que c'était le salut, la nouvelle naissance, la conversion, le baptême. Je ne connaissais rien. La présence de Dieu qui te visite à l'âge de 7 ans et cette assurance que tu le serviras toute ta vie, quoi qu'il arrive. Et là, le Père et le Fils viennent habiter dans nos cœurs. Ah ouais, exactement. C'est ça la nouvelle naissance. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous allons faire notre demeure chez cette personne-là. C'est vraiment ça. Dans l'Apocalypse, je frappe à la porte. Et si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est vraiment une relation d'amour, d'amitié, où Dieu vient dans notre quotidien, Dieu rentre dans notre vie. C'est une révélation. Quelque chose qui dit, je sais que je sais. C'est Tabitha Lemaire. Et là, tu as 7 ans. J'ai 7 ans. Tu as 7 ans. Et ça va continuer comme ça normalement? Est-ce que c'est rectiligne? Parce qu'il y a l'adolescence, et on sait que bien des enfants dans les camps parfois, dans les colonies, dans les églises, dans les cultes des enfants, dans les clubs de la bonne nouvelle, toutes ces rencontres où les gamins sont invités dans les quartiers libres, ils donnent leur cœur à Dieu, ils invitent le Seigneur dans leur vie. Et puis après, il y a la préadolescence. L'adolescence, c'est pas toujours facile. Ça a été facile pour toi? Non, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc à un moment donné, je savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la barrière. On me disait que c'était pas bien, mais tu peux pas juger par toi-même si t'as pas été. Donc j'ai essayé. Donc pendant 2 mois, je suis parti dans un club comme un club de vacances bien connu où on s'occupe, voilà. Et j'étais animateur. Et là, j'ai dit, Seigneur, je t'oublie pendant 2 mois. Wow. Et je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Et je fais mes bagages et je mets ma Bible tout au fond du sac. Et là, je vais m'éclater comme on me dit de pas ce que le monde fait. Et je me suis éclaté et j'ai touché à tout ce qui pouvait s'offrir à moi, jusqu'au jour où, par une erreur de casting, on décèle sur un bar mes empreintes de chaussures dans le bar dans lequel je travaillais. Et ce soir-là, on se fait cambrioler et on me soupçonne puisque c'est mes chaussures qu'on voit empreintes sur le comptoir. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc la police, je me fais arrêter, machin. Voilà. Bon. Tu te retrouves là comme un vulgaire criminel. Je comprends rien. En fait, quand je suis rentré un peu plus tard de boîte, où j'étais j'étais pas tout à fait avec mes dispositions d'esprit complètes, je suis monté sur le bar pour aller prendre un verre d'eau. Et en fait, c'est mes empreintes qu'on a vues là. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, où je suis tombé? Et toutes mes valeurs... Voilà, j'avais goûté à tout et toutes mes valeurs étaient là présentes, mais en même temps un peu comme, vous savez, le fils prodigue qui veut goûter. Ouais. Et là, moi je suis pas revenu chez mon père, je suis retourné dans mon sac à dos, j'ai pris ma Bible et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, ta présence, Seigneur, vivre avec toi, le monde, c'est Jude 25 qui écrit ce chant extraordinaire. Le monde ne m'a rien donné, il ne peut rien m'apporter. C'est ça. Voilà. Le monde ne m'a rien. Et là, tu vis un moment de plénitude. Tu vas faire, je dirais, une seconde expérience. Il y a cette première expérience où tu invites Jésus dans ta vie, tu vas te tourner vers lui. Tu as cette révélation dont tu parles. J'étais à 250% pour Jésus. Après, tu as cette crise par laquelle tu passes et tu vas vivre un moment de plénitude. Tu vas découvrir la plénitude du Saint-Esprit. Ouais. Là, tu vas être rempli de sa présence. On en a besoin. Il y a le moment où on a besoin de faire la paix avec Dieu. On nous explique, un jour tu vas rencontrer Dieu, ça serait, surtout quand on est enfant, tu as besoin de faire la paix avec lui, il faut te préparer, donne ton cœur au Seigneur, reçois-le, etc. Et souvent on le fait, mais on se rend compte qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. J'étais plus jeune, là, j'avais 11 ans. Ouais. Je suis dans un moment de prière, et à un moment donné, comme ravi en esprit, j'entends des anges parler. Et je ne savais pas ce que c'était la glossolalie, le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses. J'avais entendu, mais je ne savais pas. Et j'étais dans cette présence, mais extraordinaire. Vous avez la présence de Dieu qui est là à 11 ans. Enfin, c'est extraordinaire. Et j'entends des anges chanter.
et parler. Et je dis, Seigneur, je veux parler comme eux, chanter comme eux. Et je me mets à parler en langue pendant 4 heures. Très bien. C'était un moment extraordinaire. Je n'arrivais plus à reprendre le langage qui était le mien. Je ne savais pas ce que c'était. C'était vraiment la présence du Seigneur, du Saint-Esprit, cette plénitude, une des manifestations de cette Pentecôte extraordinaire où ils se mettent à parler de langues nouvelles que eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils disaient. Donc, on ne m'avait pas expliqué. C'est pour ça que les gens me disent, mais comment tu peux expliquer comment ça fonctionne? Je ne sais pas. C'est une visitation, une plénitude. Tu l'as vécu. Quand tu reçois un cadeau, tu ne commences pas à expliquer pourquoi tu l'as reçu, tu l'acceptes. J'aimerais encourager tous ceux qui nous regardent, qui ont entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, cette expérience que Dieu a remis au goût du jour au début du siècle dernier, dans cette église d'Azusa Street où le Saint-Esprit est venu et où des milliers sont venus recevoir la promesse. Pierre a prêché à la Pentecôte. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Demandez le don du Saint-Esprit et vous allez l'expérimenter. Et la Bible en parle, ils parleront de nouvelles langues. C'est par un peuple au langage barbare qu'il parlera aux nations, prophétie d'Ésaïe. Et cette promesse, elle est pour vous qui entendez aussi ce témoignage, qui entendez cette émission. Je vous propose de marquer une pause tout de suite, une pause musicale avec un clip, le clip de Lola, une magnifique production, une magnifique réalisation qui va aussi, je pense, toucher le cœur de ceux qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes la nécessité de revenir au Seigneur. On se retrouve dans quelques instants. Lola, épuisée de la vie, Lola. Lola assise au bord du puits, attend que la journée s'épuise, pour trouver encore aujourd'hui un peu de l'au-delà. Lola pense à tous ses amants qui l'ont aimée passionnément, en marquant son corps, son cœur et son sang, et c'est cela présent. Lola, pour puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, Lola, te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Lola, une seule parole a suffi pour changer le cours de ta vie. Son regard a croisé ton regard, il y a vu toute ta vie. Lola, tu pars, le cœur ravi, car tu as rencontré celui qui peut encore aujourd'hui donner de l'eau de vie. Lola, vous puisez de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, Lola, Lola. Oh, dorénavant, viens puiser de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'au-delà, je te donnerai de l'eau. Je donnerai de l'eau. Eh bien, Lola,
Quel merveilleux clip. Ça interpelle vraiment quand on voit ce clip. Il y a un message derrière. Ouais, c'est le message de la compassion, de la proximité. Toujours. Tu es toujours dans la compassion. Ben oui, parce que c'est ce qui t'a touché aussi, la compassion du Seigneur. C'est l'amour de Dieu. Et je pense que si on veut, les gens ont besoin d'amour aujourd'hui. On est dans une société où chacun vit pour soi, où on est dans l'indifférence. On a 8000 amis sur Facebook et on ne sait pas dire bonjour à son voisin. Moi, mes premiers amis, c'est mes voisins. Avant de venir ce matin, je sais que ma petite mamie en face, là, son mari est en train de partir. J'étais pressé, mais j'ai dit je m'en fous, il faut que je passe du temps avec elle. La compassion prend du temps. Je sais que tu es papa de 2 grandes filles, mais tu as vécu un moment difficile dans ta vie de séparation, mais tu as aussi expérimenté la restauration. La compassion du Seigneur, tu en as eu besoin pour être restauré. J'ai 2 grandes filles et 2 petits garçons aussi qui ont 8 ans et 8 mois au moment où on filme. Oui, il y a eu un moment difficile dans ma vie, un moment où on ne s'y attend pas, où le couple part en vrille et on est assez idiot pour ne pas s'en rendre compte, où on ne veut pas se mettre à l'évidence que ça ne va pas. Et on fonctionne. Tu chantais déjà? Ah oui. Je faisais tout ce qui était le plus louable dans une église. Et mon couple n'allait pas, je le savais. C'était une évidence. Mais je m'en préoccupais pas, ou je me disais ça va passer. Et il n'y avait personne qui s'occupait des couples? Tant qu'on dit rien. Il y a plein de couples qui sont en souffrance, qui ne disent rien, on ne peut rien faire. Et ça se passe je dis souvent, quand la porte d'une maison se ferme, même si la personne est très respectable le dimanche matin, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et nous, notre couple partait en dissuétude, et jusqu'à un moment de rupture. Et là, ça a été pour moi un effondrement total, où tout ce que j'avais comme repère, parce qu'on m'a dit effectivement, dans ta situation, il y a même des gens gentils qui m'ont dit, tu sais, dans ta situation, plus jamais tu pourras servir le Seigneur. Plus d'espoir. Plus d'espoir pour toi. Moi, c'était ma première passion, j'ai perdu ce qui faisait ma fierté. Et à un moment donné, je me retrouve là abandonné dans un petit 3 pièces, où je me retrouve avec une table et pas grand-chose. Et là, j'ai tout perdu. Et là, je me dis, Seigneur, si tu m'aimes, là, tu me vois comment? Et là, je reçois la même présence du Saint-Esprit quand j'ai 11 ans. Je me mets à plat ventre par terre, et la présence, et la présence, lourde présence, pesante. Dieu ne t'a pas rejeté. Ouais, exactement. Et je lui dis, mais Seigneur, comment tu me vois? C'est comme ça que je t'aime. Et le Seigneur te restaure. Et le Seigneur n'a pas besoin, vous savez, la scène, les CD, une fois que je serai devant lui, tout ça, vous savez, c'est des moyens. Seigneur ne va pas nous juger par rapport à notre moyen, mais par rapport à c'est notre cœur qui importe. Exactement. C'est ce qui est le plus important pour Dieu. Et là, je dis, Seigneur, je parle de ta joie, remplis-moi de ta joie. Toutes les circonstances étaient contraires. Et à ce moment-là, je reçois une plénitude de la compassion et de la joie de Dieu qui me transporte dans une euphorie assez incroyable. Je vous assure, j'ai goûté à rien. Mais une joie avec une intensité qui s'est révélée jusqu'à une restauration complète. Je suis pas, vous savez, j'aime le surnaturel de Dieu, mais je ne cherche pas les phénomènes. Et tous les soirs pendant cette période difficile, je m'endormais et j'avais le souffle du Saint-Esprit qui venait sur ma personne me visiter. Je suis quelqu'un qui dort très peu. J'ai jamais dormi autant pendant cette période-là. Je m'endormais le soir. La première fois, je m'endors dans mon lit, je suis tout seul. Et je sens comme un vent. Et je me dis, il y a un problème dans cette pièce, il y a un courant d'air, c'est pas possible. Jusqu'à ce que je vais acheter des produits, vous savez, pour colmater les... Et tous les soirs, je m'endormais, je me mettais sous ma couverture. La présence de Dieu, le souffle du Saint-Esprit. Le Père ne t'avait pas rejeté. Sois fidèle. Le Père reste un Père. Exactement. En effet, Dieu nous demande d'être fidèles. Ça serait quand même terrible qu'il ne le soit pas. Dieu est fidèle. Dieu demeure fidèle. Même si nous sommes infidèles, ça ne sera jamais une excuse pour nous, pour devenir infidèles. Mais Dieu demeure fidèle à notre égard. Il vient pour nous chercher, il veut nous restaurer parce qu'il nous aime. Et là, je voudrais en profiter aussi pour faire connaître à tous nos amis qui nous écoutent justement cet album Béatitude, qui nous parle aussi en quelque sorte de ce passage dans la Bible, le sermon sur la montagne, vous en avez tous entendu parler. Jésus a enseigné sur les bonnes attitudes, et toi tu chantes aussi sur la bonne attitude. C'est ça? C'est la bonne attitude que nous, on doit avoir en tant que personnes qui connaissent Christ par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. C'est notre attitude vis-à-vis d'eux qui va changer le monde. Il ne faut pas qu'on arrive avec notre témoignage à coup de versets bibliques. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La personne que j'ai connue qui m'a ramené au Seigneur pendant 2 ans, elle a d'abord commencé par une relation d'amitié. Et après, ça a été crédible parce qu'il y avait une confiance.
Et Dieu veut notre confiance. Une fois qu'on a confiance en Dieu, on le confie nos vies. On ne confie pas notre vie à n'importe qui. Non. Moi, je ne vais pas confier, mais on se connaît, Franck, et on partage nos vies. Mais je ne vais pas avoir le premier lui partager ma vie. L'amitié, c'est la clé. Compassion, présence de Dieu, révélation de sa personne. Et après, il y a une interaction et après, on a envie de le servir parce qu'il bouleverse et restaure vos vies. Et comment on peut te retrouver? Tu as un site internet? Oui, on a un site, vous pouvez aller voir sur le site Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de petits découvrir détails. Ton univers. Voilà. Et puis t'inviter certainement pour des concerts. C'est toujours un plaisir, surtout m'inviter dans des lieux. J'aime être dans le milieu séculier, à l'extérieur aussi. Être là où on ne s'attend pas à briller, ce que les artistes briller là où il y a besoin de lumière. Des ténèbres, sinon la lumière dans la lumière. La lumière dans la lumière, ça ne le fait pas. Ça sature. On ne voit plus rien. Après, on est ébloui. On est d'accord. Bon. Voilà, on a reçu. Merci Paul de nous avoir visités. On t'a reçu. C'était Paul Olivier, je dirais, dans l'intimité. Il nous a ouvert son cœur. On en sait un peu plus sur sa vie. Et on se réjouit vraiment du ministère que le Seigneur lui a donné. Et j'aimerais qu'on puisse terminer justement par ce clip dont le titre est le suivant, De toi à moi. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à nous retrouver dans une prochaine émission. On pourra recevoir un autre artiste dont le but est de glorifier celui qui nous a transformés, celui qui s'est révélé. À très bientôt. Tu m'écris une chanson? Papa? Papa? Trop d'illusions dans la vie, tant de rêves se sont enfuis. Combien d'années de moi, dis-moi de toi, moi, sur quel fil tient ta vie? Toutes ces années de souffrance, de solitude et d'absence. Combien d'années de moi, dis-moi de toi à moi, pour lui confier ta vie. Mais de toi à moi, oh décide-toi, et fais donc le choix qui se présente à toi. Décide-toi, donne-lui ta vie, mon ami.